Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on va pas se mentir, moi j'ai froid. Bah, j'ai froid, hein, voilà. Donc j'ai pris mon thé chaud, j'ai pris ma doudoune, pardon, mais j'ai froid, hein. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, c'est peut-être la fatigue du week le fait que le week-end arrive ou la fatigue de la semaine, je sais pas, mais là j'ai mis la doudoune carrément. Et je voulais remercier à tous les gens qui m'encouragent pour mon début d'année. On va y arriver. Début d'année où on se motive pour se remettre un peu en forme. Moi, j'ai acheté un petit tapis pour marcher. Bon, je ne peux pas faire les guidances en marchant, mais vous, par contre, vous pouvez faire vos petits pas en m'écoutant. Voilà, hein, ça. Hein, donc, on se motive réciproquement pour continuer les petits efforts pour bouger. Hein, vous ne restez pas comme ça. Le message du jour, quelqu'un va venir vous dire que son clan le manipulait. En tout cas, quelqu'un va prendre conscience que son clan le manipulait dans cette histoire-là. Allez, on commence par un message de notre petite lune. Donc, vous avez été nombreux à me dire que cette petite lune vous a fait quand même... il y a eu beaucoup d'insomnie, beaucoup de rêves bizarres, etc. Bah oui, bah, tout le monde. Bah, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? C'est la lune. On avance, on verra bien. Enfin, restez positif. Donc... c'est sorti tout seul, on va le prendre. C'est déridez-vous. Oh là là, mais souriez-moi un peu. Voilà, là, prenez un peu à la légère. Ça va aller, vous allez voir, vous allez trouver les solutions. Déridez-vous. Prenez un peu de recul. Ah bah oui, déridez-vous et prenez un peu de recul. Ça va aller. Hein. C'est juste que vous êtes le nez dans le guidon dans lequel vous voyez les choses de manière peut-être trop négative, mais il y a des choses positives qui sont là. Hein. Et un peu mettez un peu du peps dans votre vie et laissez le passé derrière vous. C'est ce passé-là qui vous inquiète encore, qui fait qu'au lieu de prendre un tout petit peu de recul et puis rigoler, vous êtes en train de sombrer un peu dans les idées noires. On sort de là, d'accord? Croyez dans votre bonne étoile. Croyez que vous avez une bonne étoile et puis vous êtes protégé, on vous le dit. Et révéler ce qu'il doit être vu. Hein? Cette personne qui est bienveillante, cette personne qui est rigolote, cette personne qui a envie d'ailleurs, cette personne qui a envie de mettre de peps, allez-y, révélez ce qui doit être vu et aussi insuffler un peu plus d'amour dans la situation parce que les choses vont s'arranger au fur et à mesure et créez votre monde avec vos propres mots, libérez ces mots, c'est ce qui est à l'intérieur de vous, cette passion, ce truc passionnel, ce truc extraordinaire que vous avez, cette créativité que vous avez, libérez-la un tout petit peu. Voilà. Allez, si avec tout ça, je ne vous ai pas mis un peps, je ne sais pas ce qu'on a fait. Et c'est parti pour un ressenti avec les oracles de Cricri, bien sûr. Les oracles de Cricri qui nous vont sortir aussi un tarot. J'ai hâte de le découvrir. C'est parti. Donc... qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit possibilité de malentendu avec une personne. Restez positif par rapport à ça. Vigilance, vigilance, vigilance avec cette personne, d'accord? Et par rapport à ce malentendu, d'accord? Ne vous crêpez pas le chignon. Voilà, il faut se poser les bonnes questions parce qu'il y a quelqu'un qui s'est immiscé un peu entre vous et c'est pour ça qu'il y a du crépage de chignon, d'accord? On voit que vous êtes un peu dans l'enfermement et de la solitude parce que vous avez peur de ce dialogue, mais il va falloir dialoguer avec cette personne. Il y a la libération d'un blocage. Quelqu'un a essayé de vous séparer et c'est pour ça qu'il y a un malentendu là-dedans. Donc, un dialogue est nécessaire pour pouvoir rétablir la vérité. Et on vous dit aussi, tout est sorti en même temps, la routine peut nuire à une relation et l'attente prend fin, une joie s'annonce. Vous allez retrouver l'équilibre et la stabilité. Il y a un nouvel envol. Il y a eu peut-être une situation où il y a eu quelque chose qui vous a bouleversé, un événement inattendu auquel vous avez souffert par rapport à ça et sachez qu'il y aura un nouvel envol par rapport à ça et que vous pouvez vous faire attention peut-être aussi à certaines amitiés qui sont un peu toxiques, d'accord? Certaines amies qui tombent aussi dans la toxicité, dans la dépendance et il va falloir se battre pour avancer. Si quelqu'un vous a fait une amitié, vous a fait mal et vous a soutirer quelque chose, il va falloir se battre et vous allez obtenir gain de cause. Et quelqu'un vous cause des ennuis, on a vu. Donc, il est temps de bien dialoguer, bien dire ce qui nous chagrine pour pouvoir régler la situation. Allez, sur ce, notre message aujourd'hui.
Moi, on parle quand même d'une personne qui va revenir vous dire qu'elle s'est rendue compte qu'elle était manipulée par son clan. Mais c'est pas la révélation de l'année pour vous, hein, vous le saviez très bien. C'est plus une révélation pour la personne qui ne vous croyait pas que par rapport à vous. Vous le savez très bien cette personne était sur l'influence de son clan et qu'elle se faisait avoir. Peut-être même vous lui avez demandé à plusieurs reprises de se libérer. Il ne l'a pas fait, cette personne. Donc, on vous parle que maintenant, cette personne, par rapport à cette situation où son clan lui a mis un nœud, on a un nouveau départ. Ce nœud est en train de se défaire dans la vie de cette personne. Elle va venir vous dire qu'elle a la clarté. Et là, elle se rend compte à quel point son clan, sa famille, son entourage a manipulé cette personne, combien il s'est fait avoir, combien il a été naïf ou naïve, cette personne, et que la porte s'ouvre. Pour elle, c'est une révélation, c'est vraiment la révélation de l'année pour elle, mais pas pour vous. Pour vous, vous le saviez très bien. C'est pour ça que peut-être aussi vous avez stoppé ou il y a eu un stop qui a été mis avec cette personne, il y a eu comme un nœud qui a été fait parce que à chaque fois que vous essayez de dénouer les choses, à chaque fois que vous essayez de lui expliquer, lui donner des conseils, il y avait toujours cette tierce énergie qui était là, qui était sa famille, son clan, et c'est pour ça qu'il n'y avait pas l'ouverture finalement. Donc ce nœud qui a été vu entre vous, par le clan, hein, par son clan à lui ou à elle, eh bien, ce nœud, il est en train de se défaire, d'accord? Il y a l'ouverture, ce chemin répétitif. En fait, cette personne, non seulement que son clan l'a manipulé, mais l'a manipulé à répétition un peu ça lui a créé un gros blocage à cette personne. Elle est en train de se libérer de cette fausse parole, de cette fausse énergie qui a été donnée. Peut-être aussi que cette personne, pendant des années, elle a répété les mêmes erreurs, elle tournait en bourrique, on la faisait tourner en bourrique et c'est son clan qui la faisait manipuler. Donc elle a cette ouverture d'esprit maintenant, elle comprend un tout petit peu plus la situation. Vous voyez, il y a eu cet enchaînement par la trahison. Ils ont décidé un peu de sa vie, hein. Même si vous lui avez dit à cette personne, elle n'était pas capable de l'entendre. C'est comme si elle avait la vérité devant elle, mais elle n'était pas capable de voir cette vérité. Vous lui avez démontré A plus B les choses, elle ne l'a pas vu, elle ne voulait pas la voir. Donc là, aujourd'hui, on vous dit qu'elle a été enchaînée par la trahison, qu'elle s'est rendue compte qu'elle est restée enchaînée, qu'il y a eu ce nœud dans sa vie et qu'elle a été enchaînée par rapport à son clan, par rapport à sa famille, et que malheureusement, maintenant, elle se retrouve dans une situation où il n'y a pas grand-chose qui marche pour elle, et qu'elle a conscience qu'elle s'est fait avoir. D'accord? Ouais, on l'a vachement manipulé, cette personne. Hein. Il y a des langues des vipères là-dedans, il y a beaucoup de choses répétitives. À chaque fois qu'elle voulait s'en sortir, c'est comme si on la tirait en arrière. Vous voyez, on avait un sort de chaîne comme ça qu'on la tirait, on la mettait à sa place à chaque fois. Et même si elle essayait de se libérer, d'avoir quelque chose dans la vie, en tout cas, ça ne leur convenait pas. Votre présence ne vous convenait pas du tout à ce clan, soyons clairs. Vous n'avez jamais été apprécié, vous n'avez jamais été vu par ces gens-là. Et surtout, leur intérêt, c'était que vous ne soyez pas dans la vie de cette personne, soyons clairs. Donc, son clan l'a enchaîné, hein, d'accord? La vérité, elle est là. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui est lié à l'abondance, il y a quelque chose qui est lié au matériel, il y a quelque chose qui est lié à la vie de cette personne qui... elle a été planifiée d'une certaine manière par ses proches et il ne fallait pas un pas de côté. Or, avec vous, ce pas, il était fait de côté et on ne voulait pas de vous, hein, soyons clairs. Mais cette personne, elle travaille sur sa propre abondance, sur son abondance personnelle maintenant pour s'en sortir. Et elle prend conscience qu'elle a été mentie, trahie et enchaînée. Vous voyez, là, elle passe à l'action. Là, elle va quand même y aller, quoi. Elle va se battre. Elle est en train de se battre pour obtenir ce qu'elle désire. Elle est en train de se battre pour récupérer ce qui lui est dû. Okay? On est vraiment dans ce duel-là où elle met fin. Elle se bat contre ces gens-là. Elle a pris la décision de se battre contre ces personnes, de se battre contre son clan. Ce qui est difficile quand même de se battre contre les siens.
C'est plus facile quand c'est quelqu'un de l'extérieur que quand c'est quelqu'un de l'intérieur. Mais à tel point elle a été enchaînée que maintenant la seule solution c'est de passer à l'action, de le faire et peut-être qu'il va vous demander de l'aide ou conseil là-dedans. En tout cas, elle est en train de mettre fin à cette situation, se libérer pour revenir vous parler. Parce qu'on a la correspondance, vous voyez, je pense qu'elle... Peut-être que cette personne va vous exprimer ses choix pour vous dire oui, j'ai été manipulée par mon clan, mais maintenant j'ai besoin d'aide. Comment tu crois que je pourrais faire? Ou qu'est-ce que tu crois que c'est possible que je fasse ou pas? En tout cas, on a de la correspondance avec cette personne qui vient demander conseil, qui a comme une révélation cette année pour se dire j'ai été trop longtemps manipulée, je veux avancer. Et elle va vous écrire cette personne. Hein. Vous allez avoir... Mais sachez qu'elle le fait avec beaucoup de peur parce que elle a peur que ça se sache, elle a peur qu'on vous voit ensemble, elle a peur que on sache qu'elle a repris contact avec vous. C'est pas si facile que ça, c'est que elle est un tout petit peu... une fois qu'on a fait peur à une personne, c'est très facile d'installer la peur et puis après la personne elle va croire qu'elle est toujours dans cette peur-là alors que ce n'est même plus le cas, d'accord? Donc elle a certainement peur de vous écrire, mais elle va le faire pour vous dire je me suis rendu compte que j'ai été trahie par les miens et que s'il y a eu ce blocage avec toi, c'est parce que on a tout fait pour que je les croie. Voilà, donc on a cette peur-là, mais en même temps, on a cette arrogance qui est là. Ces gens-là, ils jouent sur les peurs de cette personne. Ça, c'est clair et net, ils jouent sur leurs peurs, ils sont vraiment dans la malice, ils ont installé ce climat où on va lui dire que des choses négatives, où on va lui faire penser qu'il y a quelque chose de négatif qui va arriver dans sa vie si elle fait un pas de travers, si elle est avec vous, si elle prend connaissance de ce que vous êtes vraiment, le bien que vous lui avez fait. En tout cas, elle prend conscience que vous lui avez fait du mal, du bien, pardon, auparavant. Cette personne, elle prend... j'ai un tatouage sur l'épaule droite, là, quelque chose qui est rond comme ça, avec des écritures. Elle prend conscience de cette personne qu'elle a été trahie par son propre clan, qu'on s'est réunis pour l'enchaîner, pour qu'elle reste quelque part, alors qu'elle avait une chance de se libérer en votre présence. Et c'est pour ça qu'elle vient un tout petit peu avec des... Elle a peur de vous écrire, mais elle va le faire, elle va franchir ce pas-là de vous écrire pour avancer. Mais elle est hantée par ce passé-là. Il ne faut pas lui en vouloir, mais cette personne elle vit dans un climat de peur, elle vit dans un climat finalement, je dirais, même au-delà de peur, c'est plus... elle ne sait plus exactement à qui faire confiance, déjà. Elle a vu par le passé qu'effectivement, tout ce que vous lui avez dit, ça s'est réalisé, elle a compris, mais elle a peur quand même, hein. Et elle est hantée par ce passé où c'était très très compliqué, d'accord? Et on vous dit qu'elle va commencer à lâcher prise au fur et à mesure vous allez pouvoir réinstaller un climat de confiance qui va faire qu'elle va vous confier en fait ses plans, elle va vous confier son désir d'avancer. Et aussi, vous, par rapport à ça, vous avez une période d'introspection parce que vous avez pris un autre chemin en attendant. Vous n'avez pas attendu cette personne, soyons clairs, vous êtes parti sur d'autres bases, vous avez fait d'autres choses. Donc, on a ce chemin de l'introspection pour savoir qu'est-ce qu'elle veut et comment elle veut évoluer cette personne. Est-ce qu'elle veut vraiment évoluer ou pas? Ou est-ce que ce qu'elle dit, c'est pour nous faire plaisir, vous voyez? Donc, on a ce chemin-là, ce nouveau chemin qu'on prend dans la vie par nous-mêmes. On écoute, voilà, on prend le temps de l'observation. Les yeux gris sont importants pour quelqu'un. Prenez le temps du recul pour regarder qu'est-ce que cette personne veut faire pour se libérer de son clan. Parce qu'effectivement, il y a un renouveau, hein. Effectivement, il y a ce nœud qui va se défaire entre vous. Parce qu'elle part combattre en fait ses propres démons et ses propres peurs. On voit qu'il y a ce nœud qui est entre vous, mais elle part combattre en même temps ses peurs, ses angoisses, c'est tout ce qu'il a été fait. Elle veut se libérer, hein, soyons clairs. Mais soyez un peu aussi dans le recul pour comprendre ce que cette personne veut faire et de quelle manière, et en quoi vous pouvez lui être utile et est-ce qu'elle va écouter ce que vous lui dites, d'accord? Parce qu'on vous dit que
Elle a été dans le refus d'une relation amoureuse, peut-être avec vous ou peut-être avec quelqu'un d'autre. Elle a refusé l'amour, elle a refusé ce qu'on lui a donné dans la vie à cause de cette personne, de son clan. Son clan l'a manipulée et cette personne, elle est nulle part sur le côté sentimental et dans une répétition de schéma, elle fait toujours les mauvais choix, elle fait toujours les mauvaises rencontres, elle est toujours dans une situation instable, mais parce qu'on l'a menée vers ce chemin-là. Donc aujourd'hui, elle met stop à une situation où ça ne fonctionne plus. Peut-être qu'on lui a laissé, comment dire, peut-être qu'on lui a fait peur de ne pas quitter, vous voyez, quelqu'un parce qu'il va se retrouver sans rien, ou qu'il vaut mieux rester dans cette situation-là où c'est très compliqué, ça va loin dans la bêtise humaine, et au lieu d'avancer. Donc en tout cas, cette personne, elle est en train de se défaire de ces liens, de ce clan qui lui a dit que de toute façon, elle ne va pas s'en sortir, il ne va pas réussir et qu'on lui a fait peur. Donc elle essaie de s'en sortir par rapport à ça pour pouvoir se libérer. Mais attention, il y a des malins là-dedans, hein. C'est comme si on lui a dit que c'est pas possible de divorcer, on lui a dit que non, c'est pas envisageable qu'elle quitte une situation. Mais non, on ne laisse jamais la famille de cette manière-là. Non, pour la famille, il faut rester unis, il faut faire quelque chose, alors que ça ne lui amène rien du tout à cette personne. Elle se rend compte à quel point on l'a blablaté sur cette histoire de famille, de clan, pour l'enfermer. Ils ont été malins, hein. Elle cherche les informations maintenant, cette personne, et elle va le faire, hein. Mais elle va le faire. Chez vous, il y a une notion d'effet miroir qui était avec vous, d'accord? Avec vous, il y a une amitié sincère, il y a quelque chose qui était répercuté sur vous. D'une certaine manière, elle voyait en vous le courage qu'elle n'a jamais eu. Et c'est peut-être aussi cette relation, cette dualité-là qui était présente, qui lui a fait peur au départ. Et maintenant, ça lui donne confiance, se dit, ok, j'ai le courage de faire parce que je regarde ce que les autres ils ont fait pour s'accomplir, je regarde ce que ça a été fait et j'ai le courage, j'ai cette détermination-là maintenant. En tout cas, ça lui a fait un bien fou de vous savoir à ses côtés et je pense elle prend conscience à quel point vous lui étiez, vous avez été fidèle et vous avez été dans la sincérité vis-à-vis d'elle. Elle n'a pas l'habitude, cette personne, d'être dans la sincérité. Elle n'a pas l'habitude, cette personne, d'être soutenue. Elle a plus l'habitude de lui dire ce qu'il ne faut pas faire, hein, que de lui laisser le choix. D'accord? On lui a toujours imposé... elle n'a pas eu de choix, en fait, cette personne. On lui a imposé les choses. Vous voyez, il y a beaucoup dans la solitude et dans le questionnement. Est-ce qu'elle va pouvoir se faire pardonner? Parce que ces gens-là lui racontent un peu des bobards, hein, bien sûr, ils ne vont pas la soutenir, il faut qu'elle reste là où elle est. Mais on vous dit aussi qu'elle va trouver la force de se libérer, cette personne. Elle a la force pour se libérer, elle a la force pour aller de l'avant. J'ai une cape rouge qui est très importante pour quelqu'un, ou en tout cas avec une capuche rouge, un peu le... comment ça s'appelle, le petit chaperon rouge qui est là. En tout cas, on est sur cette possibilité qu'elle s'en sort, cette possibilité de dénouer le nœud qui a été fait entre vous. Elle prend, c'est la révélation pour elle, mais elle prend conscience à quel point elle a été manipulée, d'accord? Et quel point maintenant, c'est ce chemin répétitif dans lequel elle a été, surtout sur le côté sentimental, parce qu'elle a été tenue sur ce côté sentimental, elle a été maintenue dans une relation qui ne lui convenait pas. Eh bien, elle se libère de ce chemin répétitif. Ça y est, elle comprend en fait d'où ça venait et pourquoi ça se faisait comme ça. Voilà, on voit le complot. Hein. On voit le complot, on voit que cette personne, si elle vous contacte en toute confiance et avec peur. Parce que derrière, elle sait très bien qu'au moindre nouvelle qu'elle va donner, ou au moindre aperçu qu'elle va donner, qu'elle a repris contact ou qu'elle essaie de s'en sortir, ils vont être derrière. Avec encore des bobards. Mais là, on dit en fait que par rapport à ce complot, les festivités sont ouvertes pour le fermer. Elle s'est laissée berner pendant très longtemps par ce clan qui est là. Et que maintenant, ce clan, en fait, elle ne voit pas ce qu'on pourrait lui dire, en fait, de plus. Qu'est-ce qu'il pourrait lui dire de plus pour l'enchaîner? Parce qu'elle a quand même tout vu. Hein.
Avec ces gens-là, il a un peu tout vu, toutes les options. Même si elle est faible, elle veut ne pas se laisser hanter par ce passé où il y a des peurs. On lui a fait peur à cette personne, d'accord? Et on vous dit qu'elle va prendre la revanche sur cette situation-là. Elle va prendre sa revanche, elle va y arriver, elle va s'en sortir, elle va se libérer. Mais pour se libérer, il faut passer par une étape où c'est très compliqué, c'est pas évident, elle va se retrouver seule et ça lui fait peur. Et c'est là où elle a besoin de... voilà, c'est là où elle est dans le sacrifice et c'est là où elle s'est sacrifiée pendant des années par rapport à d'autres personnes. Maintenant, elle se sacrifie pour elle. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va acquérir des nouvelles compétences où il y a une notion de recherche, de nouvel appartement, de nouvelles dispositions, qu'elle le fait en secret, peut-être se former, changer de travail. Il y a un changement qu'on opère en cherchant des informations. Peut-être aussi par rapport à un héritage, par rapport à ce qui se passe dans le clan. Elle va chercher des informations pour comprendre d'où ça vient, c'était à qui l'idée de la tenir comme ça. Elle cherche ces informations-là qu'elle va avoir et on voit que c'est une énergie masculine qui va lui donner la solution ou cette énergie masculine va avoir la solution. Donc soit c'est une énergie masculine qui cherche les solutions, soit c'est une énergie masculine qui va lui donner les solutions. En tout cas, elle va trouver ces solutions-là. Elle est en train de chercher les bonnes réponses cette fois-ci. Oui, elle était enchaînée. Oui, c'était un schéma répétitif qui était par rapport à la famille, à son clan, où cette personne s'est enchaînée, peut-être a réussi à une relation instable, une relation toxique, une relation où on est dépendant de l'autre financièrement ou autre. Et elle est en train de se libérer de ça. Et surtout, la famille et le clan, on lui a dit que c'était pas bon de faire ce qu'elle fait, que on lui démontrait aussi que elle pouvait pas être indépendante, que c'est comme ça la vie, que c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, il y a des croyances quand même qui étaient bien installées dans la vie de cette personne par rapport à sa famille, son clan, son rapport familial où on répète les mêmes schémas aussi. Côté familial, on répète peut-être quelque chose qui a été fait dans la vie de cette personne. C'est pour ça qu'elle n'arrivait pas à se libérer. Donc, cette énergie, elle va trouver les solutions. Elle sait qu'il faut qu'elle trouve les solutions. Et elle fait son retour. Avec ces solutions-là, elle fait son retour. Elle ne vient pas les mains vides, en fait, cette personne. Cette personne qui prend conscience qu'elle a été manipulée par son clan, elle revient vers vous avec des solutions. Elle brise la glace qui était entre vous. Elle arrive avec ses solutions à briser la glace et à reprendre contact, à se dire les choses qu'elle n'a jamais osé dire en fait, parce qu'elle était manipulée, elle pouvait pas, elle était dans un grand enchaînement. Et surtout, elle était enchaînée par une répétition dans la famille, au côté cadre familial, elle refaisait les mêmes erreurs. Donc c'est là aussi, elle a cherché des solutions, elle a cherché des réponses. Et on voit qu'elle est vraiment déçue par rapport à une énergie féminine qui est la tête du clan. La tête du clan qui l'a tenue enchaînée, c'est une énergie féminine. Et cette personne l'a déçue. Ça peut être une belle-mère, un beau-père. En tout cas, cette énergie féminine, c'est parce que cette énergie féminine s'est mêlée là-dedans, il est resté dans cette déception où cette personne n'a jamais réussi son côté un peu amoureux, sentimental. D'accord ? Et on voit qu'il y a justice qui sera faite par rapport à la malice de cette personne. On trouvera un équilibre, elle va retrouver un équilibre par rapport aux malices de cette personne et par rapport à tout ce qu'on lui a infusé dans la tête comme bêtise aussi, comme tout ce qu'on lui a dit qu'elle a cru. Elle a cru. C'était familial, c'était le clan, c'était les proches, c'était les siens. Il fallait qu'elle soit là, cette personne. En fait, pas du tout. C'est pas du tout ça qu'on attendait d'elle. Hein. On lui a répété ces bobards-là pour qu'elle reste. Mais aujourd'hui, elle est guidée aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui la guide parce qu'on a cette énergie masculine qui est comme un protecteur ou une protectrice sur cette personne qui la guide. Et vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette personne qui a besoin, en fait, et qui prend conscience qu'elle doit se libérer. Ok ? Et il y a la sagesse. Et la sagesse qui est retrouvée aussi avec cette énergie féminine autre. Pas celle qui lui a fait du mal sur la famille, mais cette énergie féminine qui est autre, et ça peut être vous, cette énergie féminine qui a la sagesse. Donc elle cherche la sagesse pour s'en sortir et pour avoir ce gain de cause.
En tout cas, elle sait qu'elle peut compter sur vous, cette personne, et qu'elle s'est fait avoir par rapport à son clan, par rapport à sa famille, en répétant un schéma familial dans lequel elle se retrouvait enfermée côté sentimental. Et maintenant, elle veut se libérer, mais elle a peur de ce retour. Elle essaie de faire ce retour avec des clés de compréhension, mais c'est compliqué. Parce que derrière, il y a la peur de faire mal, la peur de ne pas s'en sortir, la peur de repartir sur des travers, la peur que les autres vont la récupérer encore. C'est un peu instable. En tout cas, elle va revenir à la communication, il y aura un retour là-dessus pour l'aider. Et on lui dit aussi que justice sera faite par rapport à cette déception qu'elle a eue dans sa vie, où elle est repartie sur les mêmes chemins familiaux qu'avant, et que là, elle est en train de se libérer, mais que c'est compliqué, c'est délicat, ça prend du temps, c'est pas évident parce qu'il faut qu'elle se libère. Il y a comme des distances aussi à mettre par rapport à la famille, à ses proches, partir quelque part ailleurs, se libérer, chercher autre chose pour le travail, pour les finances. C'est un tout en fait face à laquelle cette personne elle a été tenue et retenue. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide dans votre réflexion par rapport à cette personne qui va vous redonner contact. Bien sûr, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Ça peut pas, tout le monde ne peut pas être concerné, d'accord? Voilà, c'est important de le dire. Il y a peut-être des parties qui vont vous parler, d'autres pas. Donc, écoutez-vous. N'oubliez pas aussi que vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook, sur d'autres plateformes, d'accord? De mon côté, ben, je vais rester au chaud parce que même avec la doudoune, j'ai froid, donc je reste au chaud. Je vous souhaite une belle après-midi. Je vous souhaite aussi un bon week-end. Hein? On est presque à la fin du mois. N'oublions pas, la fin du mois approche. Protégez-vous, mettez-vous au chaud et de mon côté, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances, d'autres énergies et tout ça, d'autres histoires. Merci beaucoup à vous, à très vite.